Sur la santé unique, on va perdre un peu de la santé environnementale. On a en fait des glissements de terrain qui ont pu avoir lieu, etc. Mais elle ne s'est pas beaucoup dégradée. Dans le sens où quand le lendemain vous vous réveillez, vous commencez un peu à aider à enlever des débris et tout, ça reste assez superficiel. Finalement, il n'y a aucune case qui s'est fait emporter. L'eau a apparemment été bien guidée dans les sillons que vous avez creusés. Et d'ailleurs, vous voyez que par endroits, ils sont vraiment plus marqués qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'érosion, mais très localisée. Ça veut dire que les fascines ont bien tenu, que les gouttières ont bien guidé l'eau, etc. Et du coup, vous êtes plutôt impressionné en fait par le travail réalisé. C'est-à-dire que ça arrive à tenir les fortes pluies. Voilà. Et vous voyez par contre que dans l'autre sens, il y a certaines formes que vous aviez fait pour ralentir l'eau et pour permettre qu'elle soit absorbée, ont vraiment bien marché. Parce que du coup, ça fait comme des petits bassins un peu de partout sur la surface des côtes. On n'est pas sur des terrasses, mais on est plutôt sur des petites poches, on va dire, de flotte. Il y a des dégâts quand même ? Et non, il y a des dégâts, mais ça reste assez sommaire. Le fait d'avoir réussi à faire venir tout le monde dans les maisons principales, ça a vraiment bien marché. Et du coup, en tant que groupe émissaire de Foyal, vous êtes invité à un rassemblement des communautés des eaux du Galion pour vous rendre compte en fait de comment ça fonctionne et éventuellement apporter votre point de vue, même si vous ne savez pas trop si ça va être écouté et tout. C'est un grand rassemblement, vous avez des dizaines et des dizaines de personnes qui se rassemblent un peu plus en aval, du coup dans un autre village où ils ont un énorme carbet assez grand pour tenir tout ce monde. Et pas mal de monde prend la parole pour dire s'ils ont eu ou pas des dégâts. Après analyse, vous vous rendez compte que la plupart des communautés des morts en fait, ont eu peu de dégâts. Ils sont vraiment bien préparés, c'est quelque chose qui roule bien. Mais il s'avère que quelqu'un vient porter la parole de la baie du Galion. Elle s'appelle Marie-Ange Fontaine. Elle vient un petit peu expliquer ce qui s'est passé. En gros, la tempête qui a frappé la côte a vraiment été violente et elle a provoqué des dégâts importants sur le village des pêcheurs. C'est des villages qui sont sur pilotis, il y a énormément de maisons qui sont tombées dans l'eau, on a eu des dégâts humains, environnementaux, ça a été vraiment profond. Là, c'est un vrai appel à l'aide qu'elle est en train de lancer. Et elle se demande si c'était possible de créer un convoi humanitaire, on va dire, pour essayer d'amener notamment du bois, des matériaux de construction, et éventuellement des bras pour réussir à reconstruire le village des pêcheurs. Écoute Marie-Ange, ça faisait partie de notre mission initiale. Du coup, on est 5 à pouvoir déjà venir t'aider si t'es d'accord. On a quelques savoirs en plus en bois, en conception, en architecture. En fleurs et faune. Kira appuie un peu haute demande. Elle dit on va vous fournir quelques essences de bois. Je vous laisserai organiser ça maintenant que vous avez été formés tous. Et vous serez du coup les responsables du convoi humanitaire du coup, qui ira jusqu'à la baie du Galion. Vous pourrez rentrer avec Marie-Ange Fontaine directement. Elle vous guidera très bien sur le chemin, même si peut-être que les chemins sont plus compliqués d'accès. Et ça sera une bonne façon de voir aussi les effets de tout ce qu'on fait en amont sur l'aval. Vous voulez réagir ? Vous êtes content de faire cette mission ? Très bien, l'aventure continue. Hein. Je pense que l'équipe, elle est chouette, il y a des bonnes ententes. Bon, parfois, Eva... Ouais, Eva... Peut-être tu voudrais nous décimer un petit peu, mais au final, tu nous aimes quand même. Oui, je trouve que j'ai juste un peu plus les pieds sur terre, mais je vous aime bien quand même. Hein. Bon, maintenant, je peux bricoler. Après, les jambes... Moi, si je peux en apprendre encore plus sur des architectures que je connais pas, je continue. C'est parti. C'est parti. Vous vous retrouvez à préparer le fameux convoi, vous allez voir le bâtiment commun le grenier, quoi, et vous allez aussi voir un petit peu toquer dans les différentes cases, voir s'ils ne peuvent pas donner un petit peu de matériel. Qu'est-ce que vous pourriez utiliser qu'est-ce qui serait pertinent d'emporter comme bois pour les pilotis, peut-être qu'est-ce qu'on pourrait emporter comme vivres, remèdes, matériaux de réparation. Ils ont certainement des bateaux qui sont abîmés, des maisons... Je sais pas, des pontons, des choses comme ça. C'est cool, Naël, il s'y connaît bien en type de bois, je crois. Ouais, mais ils ont du bois en bas. Parce que descendre du bois de la montagne, c'est fatigant, quoi. Ouais, on peut. Alors, ce sera pas que à dos d'homme, hein. On a quelques mulets qui sont assez charpentés, qui arriveront à tirer, à débarder quelques troncs. Mulets. Ok. C'est Marie-Ange qui est montée avec les mulets.
Vous exploitez des mulets. Eh oui. Et Ça si arrive. les mulets veulent pas, en fait, vous ne respectez pas leurs souhaits. Oh, bah jusque-là, Vous pouvez pas les laisser on les tranquilles, arnache en très fait. peu. Ouais, c'est Non, mais vraiment l'exploitation animalière, c'est no way aujourd'hui. Oh, on est en 2050, hein. On n'est pas dans les années 2000. Clémentine, au bout d'un excuse, moment. mais tu veux porter le bois ou pas? Juste Clémentine. D'accord. Bah, je propose que ce soit juste Clémentine qui porte le le bois, bois. du coup. Ou alors, Mais on enfin, peut après, très bien on est faire sur un une urgence, système là, donc on d'ascenseur. va pas commencer ça à... peut se faire. Hein. Moi, je voudrais exploiter Waiko avec son consentement pour qu'il aille chercher des fruits dans les arbres là-haut, pour les ramener aux gens, et faire des paniers. Fais-moi un petit jet, je sais pas. Agilité, dextérité. C'est lui, hein, c'est pas toi. Ben, je lui fais des petites compétences. Allez, il a 3 en dextérité, 4 en agilité, il est balèze. Vas-y, fais-moi un jet de un survie avec sa dextérité. M'assurer avec sa dextérité. Ouais. Il a 3 en dextérité aussi, il trouve. Ça fait donc 5. 4 Quatre. sur 5, il nous ramène plein de nourriture. 4 T'es portions trop fort, de- Waiko. quatre Il portions fait des de gratuits, nourriture. il donnerait plein d'amour. Donc c'est bien. Bon, alors il y a eu du consentement a priori. Bon, ça va, ça passe. Mais les mulets sont plutôt bien traités. Hein. Vous voyez qu'ils sont très peu harnachés. Il y a vraiment ce qui est nécessaire pour leur faire tirer les troncs. Quoi. Ok. On va quand même aller bien choisir le bois parce qu'on va pas faire porter trop lourd pour rien à ces petits mulets. Ouais, très bonne idée. Ça, c'est chouette comme pensée. Du coup, t'as dit qu'il y avait une réserve de bois. Ouais, il y a une réserve de matériaux à proximité du comptoir de commerce d'Alia. Très bien. Et du coup, vous avez l'autorisation en tout cas de Chiara d'aller vous servir. Vous pouvez choisir 3 ou 4 essences à emmener. Quand tu dis essence à emmener, c'est emporter des pieds pour planter du bois ou Non, c'est emporter du bois emporter sec du bois prêt à être utilisé. Ouais. Il nous faut de l'angélique pour faire des pilotis. Ouais, l'angélique c'est une bonne idée, ouais. Et au niveau eau, même en plaine, même la baie du Galion, ils sont de l'eau qui est bonne. Pourquoi l'angélique c'est une bonne idée? Parce qu'il va pas pourrir. Et il est résistant à l'humidité, aux moisissures. Et donc, les pilotis, c'est un truc qui prend beaucoup l'humidité, les moisissures. Il faut un bois qui soit. Ouais, c'est clair. Le problème, c'est que c'est dense et donc ça va être keto pour le mulet à porter ça. Mais... Toi, comment tu sais que c'est intéressant là, ce bois d'angélique? Bah, parce qu'on vit sur des pilotis chez nous. Ah oui, d'accord. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Ok. Même si c'est Ah oui, pas t'es suffisant. t'es comme vraiment un argument. connaisseur en fait, c'est bien ça. Et du coup, c'est un village de pêcheurs, dont ils ont sûrement besoin de bois aussi pour bateaux, nas. Donc, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour ça? Moi, je m'y connais pas en bateau. Alors, bateau, d'accord, mais vérifions d'abord la faune sous-marine, qu'il n'y ait pas des coraux, qu'on va pas détruire avec les gros bateaux. Hein. Il veut aller pêcher de toute façon. Je pense qu'ils font quoi avec les poissons? Non, mais on va transformer ça, t'inquiète. Justement. Ce sera plus un village de pêcheurs. Tant que C'est c'est pas vrai. Moi, terrible. vivre jamais, d'accord? Bon, si leur survie elle est basée sur la pêche, on va quand même les aider à faire des bateaux. On va Enfin, leur faire des construire leur habitations, mais on va en rediscuter de la pêche parce que ça me convient pas. Bon, Naël, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme bois pour les bateaux? Pour les bateaux même, oui, on peut utiliser du gommier à l'ancienne, mais chiant. En fait, c'est une situation d'urgence, on va utiliser ce qu'on a. Vous Là, avez là, un peu de tout, hein. Vous là, avez il des y a réserves tout. dans les mornes. Il y a Tout ce que ça. tu as déjà là, tu l'as, c'est sûr. Mais on doit Combien choisir. de mètres cubes il faut pour faire une barque? Tu vas pas, C'est faire des réparations. tu vois. Bah, l'angélique, comme j'ai dit, il est bien pour faire les structures et les pilotis. Le gommier, il va être bien pour faire des bateaux. Il flotte, il est plutôt léger, donc à descendre, ça va pas trop être une galère. Ensuite, je sais pas moi, du campèche, ils doivent en avoir sur place pour faire des nasses, pour refaire leurs trucs. C'est des petites branches qu'il nous faut de toute façon, ça va se trouver vert. Je sais pas, tu fasses avec ce qu'ils ont. Si on a de la place pour 3-4 essences, donc t'as dit angélique, campèche, gommier, on a encore de la place pour une. On prendrait juste plus d'angélique, parce qu'on a besoin de reconstruire les pilotis de leur case. Non, mais c'est un bon point de vue, ouais, je pense. Et ça colle avec les copains animalistes qui veulent pas faire des bateaux de pêche. Du coup, vous partez avec un bon chargement de bois d'angélique et éventuellement un peu de gommier. Et des fruits. Et des fruits, gentiment amassés par un singe. C'est pas un singe, Non, c'est pas un singe. C'est un kangourou arboricole. c'est un kangourou arboricole. Mais où c'est que t'as trouvé ça, toi? D'où est-ce que tu viens? T'en poses des questions, toi? Ben oui, tu m'en poses des questions. Je viens de loin. C'est vrai, est-ce que vous emmenez quelques plantes médicinales? Est-ce qu'on ramène de l'eau aussi ou c'est vraiment bon jusqu'à la baie? Ils ont de l'eau potable, même suite Bah aux là, catastrophes? avec les intempéries, il y a de bonnes chances qu'il y ait beaucoup de boue, etc., qu'il y ait beaucoup de sédiments dans l'eau. Mais après, normalement, ils sont équipés pour stocker un petit peu d'eau potable, d'autant plus qu'ils sont pas dans la rivière, ils sont au-dessus de la mer.
Je pense qu'ils ont fait le nécessaire, ouais. Après, je sais pas, oui, ce serait peut-être intéressant d'emmener quelques... Voilà, ouais. On Un peu prend moins des d'alimentation, bidons pour nous et Hmm. on prend plus pour nous et pour notre périple, mais pas forcément pour eux. Et oui, pour les plantes médicinales. Et pour les plantes médicinales, est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-unes qui pourraient être intéressantes? Bah, c'est mal tête, hein. Faut avoir mal au crâne, les pauvres, là. Ouais, ça peut. Peut-être La la Toumo, là, Toumo, s'ils ont fait des classico. petites inflammations. Oui, typiquement, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous pourriez... C'est des bonnes réponses, hein. Oh, du ciment contrat, on sait jamais avec la flotte toute crado, là. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme affection liée à la montée des eaux et tout, à la submersion? En gros, il faut vraiment se dire que si... Ouais, il y a la noyade. Une paille, un cube. Petite infusion de sargasse dans le salé. Ça te soigne aussi. Ouais. Oui, il faut imaginer que c'est en gros la tempête a pas fait de dégâts sur les mornes, c'est pas la pluie qui est tombée qui a fait des dégâts, mais par contre la submersion liée à la crue avec les vents a fait que c'est ça en fait qui a brisé certains pilotis, arraché des maisons, etc. C'est la houle, c'est ça? C'est la houle Plus et la crue. la montée d'eau. Ouais. Les deux. Ok. Voilà. Et ben écoutez, on va faire se déplacer ce petit chargement. Et ce sera la suite au prochain épisode, je pense.